Bonjour et bienvenue à tous. Il s'appelle Mamadi Doumbouya, à la tête du CNRD de Guinée. En quoi consiste son tango entre la CEDEAO et le Mali d'abord? Il a joué un certain rôle lorsque le Mali a été mis sous embargo par la CEDEAO. Le colonel Mamadi Doumbouya est intervenu énergiquement pour dire que mais la Guinée, quant à elle, puisque le port de Côte d'Ivoire, le port d'Abidjan était fermé au Mali. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. La Guinée ouvrait le port de Conakry à son pays frère, au nom du panafricanisme multiséculaire qui lie non seulement les dirigeants, mais les peuples de ces deux pays. Donc, il a soutenu le Mali contre l'embargo de la CEDEAO. Ce qui lui a permis, vous le noterez au passage, de damer le pion au port de Dakar, dont la clientèle s'est rabattue sur le port de Conakry, pour ce qui est du Mali. Et il a damé le pion au port d'Abidjan, dont la clientèle s'est rabattue sur le port de Conakry, pour ce qui est donc de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'en refusant d'obéir à la CEDEAO, Mamadi Doumbouya a servi les intérêts vitaux de la Guinée. Il a augmenté l'assiette fiscale du port de Conakry d'une manière spectaculaire. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, eh bien, l'activité économique du port d'Abidjan est fortement déterminée par la production malienne. Donc, ça, c'est l'aspect légitime de la décision de Mamadi Doumbouya. Mais ce qu'on a observé, c'est qu'au fur et à mesure que le duel entre le Mali et la CEDEAO se radicalisait, la posture de la Guinée face à la CEDEAO se ramollissait. La Guinée est également intervenue entre la CEDEAO et le Burkina pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et criminelles prises de la CEDEAO par la CEDEAO contre le Burkina et ouvrir, là encore, son port, le port guinéen de Conakry, au Burkina Faso. De la même façon, la Guinée, sans se retirer de la CEDEAO, a joué le même rôle au début août 2023 en s'opposant à la posture agressive de la CEDEAO contre le Niger. Mais je tiens à vous faire remarquer que dans toutes les prises de position de Mamadi Doumbouya, en dehors de la prise de position concrète qui a consisté à maintenir le port de Conakry ouvert pour les pays frères du Mali, mais du Burkina et du Niger, au besoin, en dehors de cela, la diplomatie guinéenne n'est plus jamais allée plus loin. Par exemple, lorsque il a fallu bâtir l'alliance des États du Sahel, tout le monde a été choqué et surpris par l'absence du ministre des Affaires étrangères de la Guinée, Maurice Sanda Kouyaté. Chaque fois que le Mali, la Guinée, le Burkina et le Niger ont fait un pas en avant pour construire une alliance forte et résister à la CEDEAO, la Guinée-Conakry a fait un pas en arrière. Voilà comment l'alliance des États du Sahel, dans laquelle on s'attendait à ce que la Guinée adhère, d'autant plus qu'elle est beaucoup plus libre par principe de la domination de la CEDEAO grâce à sa possession de sa propre monnaie, ça a été un coup d'éclat, ça a été un choc pour l'opinion panafricaniste, continentale et mondiale, de voir que la Guinée ne s'était pas jointe à la création de l'Alliance des États du Sahel. Donc, en fait, Mamadi Doumbouya s'est installé dans un tango. Je condamne les décisions criminelles de la CEDEAO, mais je reste dans la CEDEAO. Je condamne les décisions criminelles de la CEDEAO, mais je n'adhère pas à l'Alliance des États du Sahel, qui est une alliance de résistance contre la criminalité de la CEDEAO. Donc, en fait, finalement, l'action de la Guinée en dehors de l'offre du port de Conakry aura consisté en des déclarations purement verbales, en des déclarations de principe, en un soutien de principe qui ne s'est pas accompagné de décisions de fait. Voilà pourquoi il faut s'intéresser aux raisons de ce comportement. La vérité sur le positionnement guinéen de Mamadi Doumbouya est qu'il est fait de prise en compte du panafricanisme historique de la Guinée, certes, mais de l'autre côté, d'une double allégeance à la France et aux États-Unis, donc à l'OTAN. Je recommence. La vérité sur le comportement de Mamadi Doumbouya, c'est que c'est un comportement qui est constitué d'ingrédients contradictoires. D'un côté, il y a une tradition panafricaniste guinéenne qui date notamment du fameux nom de 1958 de la Guinée du président Ahmed Sékou Touré
du grand camarade Ahmed Sékou Touré au colonialisme français. Quand vous vous asseyez dans le fauteuil de chef de l'État guinéen, vous êtes nécessairement contaminé par ce panafricanisme historique. Et le peuple guinéen porte en lui les graines du panafricanisme historique, parce que c'est une grande terre de panafricanisme. C'est une grande terre de conscience panafricaniste. Malheureusement, l'ethnicisation, la tribalisation du conflit politique guinéen a amoindri la puissance du panafricanisme guinéen, c'est-à-dire sa capacité à impulser le panafricanisme continental. Si la Guinée n'était pas paralysée par la tribalisation de son champ politique, si la Guinée n'était pas paralysée par l'ethnicisation de son champ politique, elle serait l'un des plus grands poumons de l'idéologie du panafricanisme révolutionnaire, l'idéologie du panafricanisme authentique. Mais le panafricanisme guinéen est bloqué parce que la scène politique guinéenne est braquée par des logiques et des configurations de type ethnique, ce qui correspond au plan que le colon français et que l'impérialisme occidental a conçu pour la Guinée. Empêcher la Guinée de progresser en enfermant les Guinéens dans des partis politiques à coloration ethnique. De telle façon que le jeu politique guinéen, de manière consciente ou inconsciente, finisse par se réduire à un jeu politique de rivalité interethnique. Mes chers amis, donc on a vu Mamadi Doumbouya très tout feu tout flamme aux premières heures de la répression de la CEDEAO contre le Mali, le Burkina et le Niger. Et puis on a vu un autre Mamadi Doumbouya complètement absent lorsqu'il fallait concrètement agir pour créer une contre-organisation, une autre organisation et frayer un nouveau chemin. Voilà ce que j'appelle le tango de Mamadi Doumbouya. Voilà ce que j'appelle sa danse baoulée, le blé, 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 sa danse bafia. Mais maintenant, nous entrons dans la deuxième partie de cette conférence. Je vais aller plus loin. Quelles sont les causes profondes du tango diplomatique guinéo-togolais? Pourquoi ils dansent comme ça? Mais pourquoi ils dansent comme ça? Il faut qu'on insiste. J'ai relevé 4 raisons pour lesquelles les deux régimes de Mamadi Doumbouya en Guinée et de Faure Gnassingbé au Togo dansent le tango entre la CEDEAO et l'AES. J'ai relevé 4 raisons. Nous venons à la deuxième partie de cette conférence. Là, j'ai réfléchi aux raisons communes pour lesquelles le régime de Faure Gnassingbé au Togo et le régime de Mamadi Doumbouya en Guinée n'adhèrent pas clairement à l'Alliance des États du Sahel et restent le cul entre deux chaises, restent à mi-chemin entre l'organisation néocolonialiste de la CEDEAO et l'organisation révolutionnaire panafricaniste de l'AES. Pourquoi font-ils cela? Mes chers amis, voici les raisons que j'ai répertoriées. La première, c'est l'origine france-africaine et impérialiste des deux régimes politiques au pouvoir au Togo et en Guinée-Conakry. Vous savez que quand un régime a été installé avec le soutien des puissances néocolonialistes et des puissances impérialistes, il est impossible pour ce régime de se débarrasser de cet ADN. C'est impossible. Le régime du Togo, je crois que ce n'est pas difficile. Gnassingbé Eyadema est un soldat de l'armée française qui fait un coup d'État contre le régime du président Olympio pour instaurer un régime soumis à l'armée française, soumis à la Banque de France, soumis aux dirigeants de la 5e République française, un régime qui fait le cadre de la volonté stratégique et géopolitique de Paris. Cette réalité n'est jamais interrompue jusqu'à ce jour. Son fils, qui accède également par coup d'État au pouvoir en 2005, continue la même politique. Et il va développer une plus grande dépendance, d'ailleurs, à l'impérialisme américain et à l'influence israélienne. Donc, le régime togolais porte dans son ADN son origine étrangère. Écrivez ça. Voilà pourquoi il lui est difficile de manœuvrer. Parce qu'il est obligé d'être reconnaissant envers ceux qui l'ont instauré, ceux qui l'ont tenu à bout de bras, ceux qui l'ont armé, ceux qui le conseillent, ceux qui l'accompagnent au quotidien. Et c'est exactement cette situation qui se pose en Guinée-Conakry. Le régime du CNRD, du colonel Mamadi Doumbouya, maintenant il s'est autoproclamé général,
Ce régime-là a renversé Alpha Condé avec le soutien du néocolonialisme français et de l'impérialisme américain. Pour ce qui est du soutien du néocolonialisme français, ce n'est pas difficile. Il n'y a qu'à voir l'attitude complaisante des officiels français envers ce régime. Par ailleurs, il n'y a qu'à regarder la composition même du couple présidentiel pour s'en convaincre. Un ancien de la Légion française, Mamadi Doumbouya, avec sa femme qui est une ancienne de la Direction générale des services extérieurs, la DGSI, donc qui appartient au corps stratégique des forces de défense et de sécurité françaises. À partir du moment où vous avez un couple de militaires français, de fraîche date, qui s'installe à la tête d'un pays, vous savez que le pays est sous influence française. Mieux, c'est le département d'État américain qui a soutenu le coup d'État de Mamadi Doumbouya contre Alpha Condé. Ça, c'est une note du département d'État. Un débat qui a eu lieu au département d'État et au Parlement américain qui a révélé cela. Ce n'est pas moi. J'espère que vous avez tous vu la note. Je la publierai. Hein. Je la mettrai sous la conférence. Je suis le docteur des preuves. Ce sont des sources officielles américaines qui ont reconnu que le coup d'État de Mamadi Doumbouya en Guinée a été appuyé par les services secrets américains. Et c'est comme cela qu'en lisant rétrospectivement une note publiée sur la page Facebook de l'ambassade des États-Unis en Guinée en 2018, je me suis rendu compte que le verre était dans le fruit depuis très longtemps. Alpha Condé a fait preuve, pour le coup, d'une naïveté qu'il regrette sans doute tous les jours de sa vie. J'ai retrouvé une note, un post sur le site de l'ambassade des États-Unis à Conakry, un post qui a été publié le 15 octobre 2018. On voit le colonel Mamadi Doumbouya, alors commandant des forces spéciales guinéennes, avec des officiers américains, qui prend une photo sous l'effigie de l'ambassade des États-Unis à Conakry. Et voici ce qui est écrit. Le major Mamadi Doumbouya, il faut que je vous montre peut-être cette image, vous retrouverez ça facilement. Vous retrouverez cela facilement. Est-ce que j'ai ici de l'énergie ou pas? Je vais juste vous montrer l'image. Et comme ça, vous retrouverez le post. Il date du 15 octobre 2018 sur le site de l'ambassade des États-Unis à Conakry, Guinée. Bon, je vous lis ça en attendant que mon téléphone s'ouvre. Bon, il s'est ouvert. C'est ouvert, hop. Hop. J'arrive dessus. Excusez-moi mes chers amis. Je vais aller sur le document. Le document que je commente. Hop. Alors, c'est ce document-là que je commente. Je vous montre ça sur YouTube d'abord. C'est ce document-là que je commente. Voici le document que je commente. Ce document-là. Voilà, il est écrit que le major Mamadi Doumbouya, commandant de l'unité des forces spéciales des forces armées guinéennes, GAF, et le bureau de la coopération en matière de sécurité de l'ambassade des États-Unis renforcent leur collaboration en se préparant à participer à la réunion de planification des exercices à l'étranger, Flintlock 19, et à une conférence internationale en collaboration des forces spéciales en Allemagne au cours des prochaines semaines. L'ambassade des États-Unis et Africom soutiennent les forces spéciales des forces armées guinéennes. Mais un tel communiqué aurait dû mettre la puce à l'oreille du président d'alors, Alpha Condé. Mais au nom de quoi une unité qui appartient, qui est une unité des forces armées guinéennes, peut mener une telle communication en son nom propre avec une ambassade étrangère? Je vous pose la question. Est-ce que vous ne voyez pas l'incongruité qu'il y a là? Vous êtes les forces spéciales guinéennes. Le commandant des forces spéciales guinéennes ne peut pas mener une relation directe avec l'ambassade des États-Unis.
C'est le ministre de la Défense qui doit être là. C'est le ministre de la Défense qui doit être là. Et au minimum, le chef d'état-major des forces armées de Guinée. Mais là, on nous montre clairement qu'il y a une coopération directe entre l'ambassade des États-Unis, les forces spéciales américaines et les forces spéciales guinéennes. C'est une coopération de gré à gré entre eux. Et c'est Mamadi Doumbouya qui est au centre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.